Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Jean Monnet met en place un système où il dit « ce sont les États qui ont la décision finale ». Aujourd'hui encore, la décision est prise au sein d'une institution européenne qui s'appelle le Conseil des ministres, qui seul décide. Aujourd'hui avec le Parlement, mais c'est lui qui a la décision in fine. Et on a dit, mais comment peut-on proposer une décision, que ça s'appelle directive, décision ou règlement, peu importe, j'allais dire le vocabulaire communautaire. On ne peut pas confier à des entités le soin de faire une proposition. Je dis souvent, on n'imagine pas réunir les 13 présidents de régions françaises pour faire des propositions de loi. Inimaginable. Donc il fallait trouver l'intérêt général et l'institutionnaliser. Il a donc inventé dans un premier temps la haute autorité de la CECA, qui est devenue la commission de la CE, de la Commission européenne économique, ensuite de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Cette commission, elle a un rôle, parce qu'elle a le monopole de la proposition. C'est elle qui doit réunir en son sein tous les éléments provenant des 28 États membres, on est encore 28 puisqu'ils n'ont pas encore décidé de sortir, nos amis anglais, de réunir tout ce que souhaitent les 28 États membres et d'en faire un projet d'intérêt général européen. Et alors, la fable à laquelle on assiste aujourd'hui, les Anglais pour le Brexit, la phrase permanente quand on écoutait la télévision, quand on lisait les journaux, « The non-elected commission », la commission non élue. Déjà, c'est quelque chose qui hérisse, parce que ça voudrait dire que cette Union européenne qu'on a mise en place depuis 60 ans est adémocratique. Je donne toujours comme exemple, alors après on me regarde avec des yeux de merlan-frit, je donne toujours comme exemple le gouvernement de François Mitterrand. François Mitterrand est élu au suffrage universel. Quels sont ses poids lourds? Delors aux finances, Badinter à la justice. Je ne parle pas de Attali et de tous ses conseillers spéciaux. Aucun n'a été élu et n'a jamais accepté d'affronter le suffrage. Nous avons dans cette commission, depuis une quinzaine d'années, toujours des présidents anciens premiers ministres, et tous les membres de cette commission sont des gens qui ont été élus à plusieurs reprises dans leurs États avant d'aller à la commission. Et nous avons depuis la dernière élection au Parlement européen, nous savons que les électeurs des 28 États membres qui désignent directement leurs députés désignent indirectement celui qui sera le président de la commission, puisque c'est le chef de la majorité au Parlement européen qui devient président de la commission. Je ferme cette parenthèse sur la fable du côté adémocratique. Mais cette commission ne décide pas. Et c'est là ce triangle institutionnel extraordinaire qu'a mis en place Jean Monnet et qui a marché fantastiquement bien jusqu'au traité de Maastricht. Triangle institutionnel, la commission représente l'intérêt général, a le monopole de la proposition. Les États décident d'abord seul jusqu'à l'élection du Parlement européen au suffrage universel en 1978, aujourd'hui en codécision, comme on appelle ça dans le vocabulaire communautaire, avec le Parlement, mais les États membres ont le dernier mot. Au passage, la France n'a jamais été battue en 45 ans. Donc toutes les décisions qui ont été adoptées à Bruxelles ont été adoptées par la France. Idem pour le Royaume-Uni. Ensuite, vous avez le troisième point de ce triangle qui est la Cour de justice. Là encore, la Cour de justice, autre génie français qui a contribué à cette Europe qui a si bien marché et qui aujourd'hui est si détestée, c'est le doyen Vedel. Le doyen Vedel a inventé la question préjudicielle. C'est un peu technique. Ça consiste simplement à permettre l'unité d'interprétation du droit européen dans toute l'Europe. Si on avait laissé chaque Cour suprême nationale interpréter le droit européen, nous aurions eu 28 droits européens.
Le Code civil a été adopté par beaucoup de pays européens. Le droit belge n'est pas le droit français, le droit suisse n'est pas le droit français, le droit allemand, ils ont même fait le BGB au début du XXe siècle. Ce Code civil a été interprété de manière radicalement différente dans les différents États. Donc cette question préjudicielle oblige les cours suprêmes des États à saisir la Cour de justice lorsqu'ils ont un problème d'interprétation du droit communautaire. Et cette Cour de justice, elle est à la fois Cour constitutionnelle, elle est Cour suprême pour l'unité d'interprétation du droit, et elle est Cour des conflits de fédération, les pouvoirs entre les États et les institutions suprêmes. Ce triangle est une invention, je ne vois pas comment on peut faire autrement pour essayer de faire en sorte que contractuellement des peuples et des États s'unissent volontairement. Elles ne peuvent le faire que par les valeurs et le droit, et on a mis en place un système de valeurs et de droits unique au monde. Unique au monde. On est en train de vouloir abandonner quelque chose qui n'a jamais existé et qui a créé un endroit où aujourd'hui encore on vit mieux que partout ailleurs au monde. Aujourd'hui encore, les citoyens ont des droits qu'ils n'ont jamais eus. Comme je dis toujours, le droit communautaire a permis aux citoyens français de revendiquer directement devant son juge de première instance tous les droits fondamentaux qui lui ont été accordés, alors qu'il s'était vu accorder une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il n'a jamais pu voir appliquée par le juge avant la réforme de Sarkozy de 2009 sur la question prioritaire de constitutionnalité. Nous avions un système déclaratif de droit. Alors le citoyen était très content, les politiques le défendaient. Nous avons quand même subi au XXe siècle des politiques qui n'ont pas défendu leurs citoyens, qui les ont massacrés. Donc je préfère un système qui oblige les politiques à respecter les droits des citoyens et que les citoyens puissent s'emparer des droits qui leur ont ainsi été donnés, qu'un système où le politique, au nom d'une souveraineté qui n'existe plus de toute façon pour aucun de nos pays, puisse faire ce qu'il veut.